Alors, dans cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte ou bien vous avez déjà connu des personnes qui ont l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais qui ont toujours des résultats médiocres. Et moi, je me suis rendu compte de cela en lisant un livre qui s'appelle « Le principe 20-80 » de Richard Koch. Alors, je vous recommande de lire ce livre. Le gars, il explique qu'à l'époque, en Angleterre, en fait, on faisait des voitures, on fabriquait des voitures avec deux volants. Elle dit qu'il y a des voitures de volant gauche et puis il y a des voitures de volant droit. Et ils se sont rendus compte avec le temps que les gens achetaient beaucoup plus les voitures dont le volant était à gauche. Et ils ont fait un petit calcul et c'était effectivement alors 80% des utilisateurs, 80% des productions dont le volant était à gauche étaient plus achetées que les voitures dont le volant était à droite. La décision qu'ils avaient prise par la suite était d'annuler, de produire toutes les voitures dont le volant va être à droite. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui de plus en plus le volant se trouve à gauche. Alors vous allez me demander pourquoi ces principes-là du 20-80, ça s'applique partout et plus loin un peu, il y a une expérimentation sur des vendeurs ambulants. Alors, les vendeurs ambulants, ce sont des vendeurs qu'on a l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que quand vous prenez un quartier comme Abidjan, un vendeur ambulant qui est à Cocody et puis il doit faire le tour de Cocody, vendre, je ne sais pas si même sortir de Cocody, aller un peu partout vendre. Mais quand vous prenez deux vendeurs, le premier fait ça depuis 5 ans, le deuxième fait ça 2 ans et au bout de la 3e année, définit une zone où le vendeur va seulement vendre là-bas, ne va pas partout. Quelle est la stratégie? En fait, la stratégie pour le deuxième vendeur, comme a été dit dans l'expérience, c'était que durant sa première année de vente ambulante, il essaye d'analyser les zones dans lesquelles ses efforts portent le plus de résultats. Et avec le temps, il décide de ne plus faire des efforts dans des zones qui ne lui rapportent rien. Donc, typiquement, un exemple, tu vends des habits et tu te rends compte que arrivé dans tel quartier, on n'achète pas. Arrivé là, on n'achète pas. Arrivé là, on n'achète pas. Et arrivé là-bas, on achète. Et chaque fois, tu sais, dans la zone là qu'on achète beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu limites ta zone d'influence. Et ça, généralement, on dit que c'est ça le principe 20-80. Ceux qui ne comprennent pas vont continuer à produire 100% d'efforts. Pourtant, quand tu analyses bien, tu sais exactement l'effort qui t'a fourni 80% des résultats. Tu ne continues pas à fournir des efforts comme un bête. Non, excusez-moi le terme, mais comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus concentrer vos efforts. Et dans cette vidéo, je vais vous dire 2 lois. Pourquoi en Ligue 1, c'est-à-dire qu'en France, 10 joueurs, seulement 10 joueurs, quand vous prenez les 10 joueurs de la Ligue 1, ils gagnent plus d'argent que tous les autres joueurs de la Ligue 1. Pourquoi? C'est ces principes-là qui s'appliquent toujours. 20% des joueurs de la Ligue 1 vont gagner 80% de l'argent qui est produit par cette ligue-là. Et je vais vous donner encore plusieurs exemples pour que vous compreniez pourquoi ce principe est aussi puissant. Et c'est un principe qui va vous permettre de fournir le moins d'efforts possible et avoir le plus de résultats possible. Je me présente, mon nom c'est Justin Mortodé, je suis architecte à la base, entrepreneur, investisseur. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept pour ceux qui comprennent le but. Donc, on est là pour participer au développement de l'Afrique, lancer des business, investir sur des startups et ainsi de suite. Voilà. Bref, une information capitale que je vais donner dans cette vidéo, c'est la venue du coach Simon Ouedraogo à Dakar. Alors, c'est effectif, on connaît maintenant la date, on connaît le lieu. C'est le 27 novembre 2021 au Grand Théâtre National de Dakar. 1500 places, plus de 800 places sont déjà parties. Autant vous dire qu'il faut rapidement réserver, appeler, passer, payer au numéro qui s'affiche pour réserver vos places rapidement. C'est une conférence très attendue. Coach Simon Ouedraogo a fait déjà le tour du monde. Alors, il ne restait que le Sénégal. Il sera là. Soyez présents massivement. Je serai auprès de lui avec un autre entrepreneur, Amadou Sek. Mais pour vous dire, pas qu'un autre entrepreneur, il y aura des milliers d'entrepreneurs venus de partout dans le monde pour la GCAP de Dakar. Donc, les amis, je ne vais pas vous en dire plus. Contactez rapidement les numéros qui vont s'afficher au bas de la vidéo
pour réserver vos places. Alors, je vais vous présenter rapidement les 2 lois qui vous permettent de faire le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats. En trading, en fait, c'est simple. En trading, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qui est take profit, le TP et puis le stop loss. En fait, ce sont des limitations qu'on se pose en fait. Généralement, quand vous travaillez sans limitation, quand vous travaillez sans tableau de bord, il y a beaucoup de chances que vous éparpillez vos efforts. Voilà pourquoi c'est très important si vous voulez produire beaucoup d'efforts ou vous voulez produire beaucoup de résultats en minimum d'efforts, c'est d'avoir un tableau de bord. Et le principe 20-80 qui est connu sous le nom du principe de Pareto, qui est un économiste italien qui a établi ça. Alors, ces premiers principes que je vais, parce qu'il y a un deuxième principe que je vais vous donner juste après, mais ces premiers principes, ils stipulent déjà que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Ça, c'est la base, c'est le principe comme énoncé. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ces principes, vous venez de le voir en introduction, s'appliquent dans tout. Je prends d'abord le cas de votre business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'efforcent encore à tout vendre. Dans la boutique, si vous entrez dans votre boutique par exemple, il y a des produits, alors s'il y a des boutiquiers ici peut-être, mais quand je parle de boutique, que ce soit, en tout cas comprenez, tout ce que vous avez à vendre, voilà, que ce soit boutique physique ou bien pas physique, mais tout ce que vous avez à vendre. Si vous avez un tableau de bord, si vous avez analysé bien, vous allez vous rendre compte d'une chose. Votre chiffre d'affaires que vous avez là, si vous prenez 80% de votre chiffre d'affaires, ça ne provient que de 20% de vos produits. C'est-à-dire que tous vos produits que vous avez dans la boutique là, il y en a un minimum de produits seulement que vous devez vendre en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous devez concentrer vos efforts uniquement sur 20% des produits parce que c'est ces 20% là qui vous apportent les 80% des résultats. Moi, je n'avais pas compris ça et je n'avais pas cru jusqu'au jour où j'avais lu le livre de Richard Koch qui demandait même un examen. J'ai fait l'examen sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai analysé mes vidéos, j'ai vu que j'ai produit plus de 200 vidéos, mais en réalité, il n'y a que 20% de mes vidéos qui m'ont apporté 80% de mes abonnés. Vous voyez pourquoi c'est aussi puissant? Mais ce principe, il est partout. Donc aujourd'hui, l'argent que vous gagnez là, faites très attention. C'est là où je voulais attirer votre attention. L'argent que vous gagnez aujourd'hui, si vous faites un bilan de ce que vous gagnez, vous allez vous rendre compte que ce que vous gagnez ne provient que de 20% de vos efforts. Si aujourd'hui, vous vendez tomates, le soir, vous êtes gardien, ou bien vous faites ceci, toutes vos activités que vous faites dans le mois là, quand vous analysez, vous vous asseyez et puis vous analysez comme ça ce que vous gagnez. Et puis, vous voyez d'où vient cet argent-là. Vous allez vous rendre compte que toute cette somme d'argent ne provient que de 20% de vos activités. Donc, la question que je vais maintenant vous poser, qu'est-ce que vous en faites avec les 80%? C'est-à-dire que 80% des travaux que vous faites, vraiment, ça vous fatigue pour rien. Ça ne vous produit pas de résultats. Donc, ce sont des choses à mettre sur le côté. Analysez bien vos clients, c'est la même chose. Les 80% des clients que vous avez aujourd'hui, là, ce sont des clients qui vous posent le plus de problèmes, mais ce n'est pas eux qui amènent votre chiffre. Vos chiffres d'affaires ne proviennent que de 20% de vos clients. Je le répète encore plusieurs fois pour que vous vous rendez compte de 20% d'efforts, 80% de résultats. 20% d'efforts, 80% de résultats. Chaque activité que vous faites maintenant, appliquez automatiquement la loi de 20-80. Si vous voulez avoir plus de résultats avec des minimums d'efforts, concentrez vos efforts. Parce que tout le reste que vous êtes en train de faire, les efforts supplémentaires que vous faites là, ça ne représente même pas 20% de vos efforts, de vos résultats. Voilà. Ça, c'est un principe très intéressant à comprendre dans tous les principes. Le deuxième principe, en fait, c'est un principe que moi, en fait, j'ignorais ça jusqu'à il y a de cela 3 ans en arrière que je me suis rendu compte.
Ça s'appelle le principe de Parkinson. Alors, c'est quoi ce principe? En réalité, Parkinson, déjà, l'énoncé du principe, Parkinson dit quoi? Il dit que l'activité que vous avez à faire est proportionnelle au temps que vous allouez. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez une tâche à faire, même si la tâche là nécessite seulement 1 heure de temps, mais si vous vous dites que la tâche là, je veux le faire toute la journée, effectivement, vous allez le faire toute la journée. C'est vous qui décidez en fait. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils arrivent au bureau pour travailler, mais ce qu'ils doivent faire là, ça devait seulement prendre 2 heures de temps, mais ils vont dire que non, je vais prendre toute la journée pour faire ça. Effectivement, ça va vous prendre toute la journée. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose que vous pouvez le faire en étant beaucoup plus raccourci, beaucoup plus rapproché, mais comme dans votre tête, vous vous êtes dit que ça va vous prendre 1 mois, vous allez rester avec ces projets 1 mois. Vous avez un business à lancer, depuis vous dites que non, dans 6 mois, je vais lancer mon business. Il y a des gens qui disent ça, dans 6 mois, je vais lancer mon business. Ok, ça va vous prendre aussi 6 mois. Si vous dites que ce business, je pourrais le lancer d'ici 2 mois, vous allez le lancer en 2 mois. Donc, beaucoup de gens qui se donnent des plages horaires très étendues, ils ont l'impression qu'ils travaillent beaucoup, alors qu'en réalité, ce n'est pas beaucoup de travail. Ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Raccourcissez vos plages horaires et vous allez voir, ce que vous dites avant que vous allez le faire en 5 heures de temps là, c'est des activités que vous allez le faire en 30 minutes. Et moi, ce que je vous dis, je le vois chez moi-même. Il y a de ces choses-là, avant, je me disais que j'étais très occupé. Non, ça va me prendre 10 heures de temps, ça va me prendre 3 mois. Mais quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à établir des plages horaires beaucoup plus rapprochées. Je me rends compte que je le fais effectivement dans des délais très courts. Et ça, c'est très important d'appliquer ça également dans vos projets. Donc, la prochaine fois que vous vous donnez quelque chose à faire, divisez le temps là par 2. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous allez le faire en 2 jours, dites-vous que vous allez le faire en 1 jour. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, en 1 jour, là, vous allez le faire ça. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Et ce sont des lois. Elle dit que c'est invisible, mais que vous le voulez ou pas, ça s'applique à vous. Donc, vaut mieux prendre conscience de ça et l'utiliser surtout. Il faut l'utiliser. Et ça, c'est important. Donc, d'ici là, je vous donne rendez-vous le 27 novembre 2021 au Grand Théâtre National pour la conférence inédite avec le coach Simon Hydraogo et Amadou Sek. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt. Survivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.